Dorénavant, cela ne se reproduira pas. « 2,5 millions. Oui. Mohanlal, j'attends ce que tu me viennes en aide. Très bien. Je vais réunir cette somme pour toi. Mais pour cela, il faudra hypothéquer ta maison. De quelle maison parles-tu, Mohanlal? Tu sais qu'il y a déjà une hypothèque sur ma maison. Dans ce cas, ce sera très difficile, Narpat. Maintenant que tes affaires marchent bien, tu te fiches de moi, Mohanlal. Lorsque tu avais besoin d'aide, je ne t'avais demandé aucune garantie. Est-ce de cette façon que tu me renvoies l'ascenseur? L'ascenseur? Va d'abord te renseigner auprès de ta femme. Et ensuite, tu viendras m'en parler. Pourquoi? Qu'est-ce que Ambika a fait? À plusieurs reprises, elle est venue me voir pour refaire ses bijoux. Je ne t'ai jamais dit quoi que ce soit. T'ai-je demandé de l'argent? Va lui demander si j'ai raison ou pas. Ma vie est ruinée à cause de toi! Pourquoi? Qu'ai-je fait? Pourquoi me parles-tu ainsi? Tu as fait graver tes bijoux chez Mohanlal à plusieurs reprises, sans payer, et tu ne m'en as même pas informé! Ai-je besoin de ta permission pour faire quoi que ce soit? Bijoux, vêtements et autres accessoires ne concernent que les femmes. Que viennent faire les hommes là-dedans? Tu aurais dû m'en parler! Et pourquoi porter des bijoux et des vêtements quand on ne peut pas se le permettre? Depuis quand tu te soucies de cela? Lorsqu'on apparaît dans la société sans parure, on passe pour des moins que rien. Et toutes ces choses sont nécessaires pour notre statut. Ton honnêteté ne suffit pas pour qu'on se fasse respecter. Est-ce que tu comprends cela? Moi j'ai compris, mais toi tu ne comprendras jamais! C'est avec beaucoup d'espoir que je suis allé voir Mohanlal. Mais toi... c'est fini. J'ai perdu tout espoir. Mais non, qu'est-ce que vous faites? N'y pensez même pas. Vous n'arriverez jamais à comprendre Nalpat Singh. Propose-moi une autre solution. Je peux doubler la mise. L'argent n'est pas un problème, tu n'as qu'à mentionner un chiffre. Au moment où vous lui parlerez de pot de vin, il va vous rayer de la liste des contracteurs et ce sera la fin de votre carrière. Je me trouve dans un guépier. Je vais subir une énorme perte. Parlez de vos pertes. Ici, nous perdons tous les jours à cause de l'intégrité de Monsieur Nalpat. Il est inflexible et face à ça, nous sommes impuissants. On ne peut rien face à un homme comme lui. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, sauvez-moi. Il n'y a que vous qui puisse me tirer d'affaire, monsieur. Qui êtes-vous? Je me nomme David Jan, monsieur. S'il vous plaît, sauvez ma famille de la ruine. Je vais me retrouver à la rue. J'aurai à fermer mon entreprise, monsieur. C'est le dossier qui concerne le pont flottant. Le délai a déjà expiré. Et les travaux ne sont pas terminés. Et maintenant, vous allez perdre ce contrat et votre investissement aussi. Ne me faites pas cela, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ceci est pour vous, monsieur. C'est quoi? Un pot de vin? Je suis désolé, monsieur. Je suis désespéré. Je suis prêt à faire n'importe quoi, monsieur. Écoutez, ce n'est pas dans mes principes d'aller à l'encontre de la loi. Sortez de mon bureau. Prenez votre dossier et... reprenez votre enveloppe. Monsieur, vous ne pouvez rien faire pour moi, monsieur. Très bien, monsieur. Je vous laisse. Papa, est-ce que tu ne viendras pas à mon secours? Ta fille a désespérément besoin de toi. Saloni? Monsieur Davidjan.
Moi? Gérez cela vous-même. Écoutez, je ne peux pas venir. Ah bon? Je vais essayer. Vous dites que ça va prendre 10 minutes. Très bien, j'arrive tout de suite. Mes respects, Monsieur Chaudhry. Bonjour. Est-ce que je vous connais? Je suis Saloni, la sœur aînée de Samar. Ah, Saloni, ma fille, comment vas-tu? Et comment va ton père? Il va très bien. Et tout le monde va bien? Oui. Écoute, Kaveri! Ah, ils sont dans leur chambre. Ah, mets-toi à l'aise. Tu m'entends, Kaveri? J'arrive, papa. Dépêche-toi, Kaveri, regarde qui est là. Il y a de la visite pour toi. Saloni, toi ici? Kaveri, j'ai un travail important, je dois y aller. Saloni, Bien mets-toi sûr. à l'aise. Assieds-toi, Saloni, je vais appeler Samar. Samar? Samar? Qu'y a-t-il? Saloni, toi ici? Toi... Kaveri, apporte-lui quelque chose à boire et aussi à manger, s'il te plaît. Saloni, viens t'asseoir. De ce Samar? côté. Pourquoi tu nous as fait cela? Tous les espoirs de papa reposaient sur toi. Et toi, tu n'as pas pensé à ce qu'il pourrait endurer. Saloni, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Samar, tu as agi en égoïste, sans penser à lui. Saloni, il faut que tu me crois. Je n'ai jamais voulu que la situation prenne cette tournure et se dégénère. J'étais impuissant face à cette situation. Quel était ce problème, Samar? Qui t'a obligé à délaisser ta maison et tes parents? Est-ce que notre famille mérite tout cela? Pourquoi ne réponds-tu pas? T'as perdu ta langue? Samar, réponds-moi. Réponds-lui, Samar. Combien de temps vas-tu te taire? Pourquoi ne lui expliques-tu pas ta faiblesse? Oublie tout ça, Kaveri. Je suis déjà accablé par le mal que j'ai fait à ma famille. Je ne veux pas les faire souffrir davantage. Si tu voulais épouser Kaveri et non l'autre, tu aurais dû en discuter avec les parents d'abord. Tu aurais pu les persuader et ensuite te marier avec leur consentement. Mais tu as agi de façon irréfléchie. Je n'arrive pas à me convaincre que tu sois vraiment mon frère. Tu nous as tous traînés dans la boue. Ça suffit. Tu dois d'abord connaître toute l'histoire. Non, Samar. Il faut qu'elle sache toute la vérité aujourd'hui. Saloni, il a été obligé de faire cela parce que ta famille l'avait déjà vendu à une autre. Pour une telle fille qui s'est sauvée de sa maison avec un homme pour vivre en concubinage pendant 8 jours. Que dire? Elle est une fille facile. Et sais-tu pourquoi ta famille avait fait cet arrangement? Pour réunir l'argent de ta dot. Tu as mis en jeu ton honneur et l'intégrité de Saloni. Pour quelques centimes, tu as tout perdu, Nalpat. C'est ça ton honnêteté? Ce sont là tes principes? Bonjour, je m'appelle Chaudhry. Je suis le papa de Kaveri. Vous avez dû me voir. Je suis déjà venu dans ce bureau. Je suis venu pour vous demander de m'accorder une petite faveur.
Je vous prie d'accepter ma fille Kaveri comme votre bru. Jamais de la vie. Tant que je suis là, ça n'arrivera jamais. Je suis d'accord avec vous. J'aurais fait la même chose. Quel père aurait toléré une telle action de la part de son fils? Mais avant tout, ils sont nos enfants. Nous avons tous les deux notre dignité. Les jeunes de nos jours n'en font qu'à leur tête. On leur accorde trop de liberté, ils n'ont plus les pieds sur terre. C'est pourquoi je dis que ce serait à notre avantage que nous leur pardonnions leurs écarts. Désolé, monsieur Chowdhury, je ne pourrai jamais faire cela. Si Samar ne se soucie pas de l'honneur de la famille, alors pourquoi? Ce sera comme vous le voulez. Vous êtes le beau-père de ma fille. Faites comme bon vous semble. Au revoir. Monsieur Chowdhury, personnellement, je n'ai rien contre votre fille. Si je suis contrarié, c'est par mon fils, qui ne se soucie ni de ses parents, ni de l'honneur de la famille. Je veux dire, de la situation de la famille. Et comme punition, il doit rester loin de la maison. Je ne peux rien dire à ce sujet. C'est vous, le père de Samar. Je vous laisse. À bientôt. Ça alors, monsieur Hukum Singh, vous ici? Je suis en service. Monsieur Nalpat, nous venons du département anticorruption. Nous avons été informés que vous acceptez des pots de vin. Samar, Samar, dis-moi que ce n'est pas vrai. Samar, ça ne peut être vrai. Samar, tout ce que Kaveri a dit n'est pas vrai. Pourquoi tu ne dis rien, Samar? Samar, il faut que je sache. Samar. Samar, est-ce que c'est ça la vérité? Ou ce que tu avais dit en présence de Shubra, tu l'avais démenti? Samar, il faut que je le sache. Samar, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Samar? Saloni, c'était seulement pour ne pas te faire souffrir que je t'avais caché cette vérité. Ce que Kaveri vient de révéler est bel et bien la vérité. Saloni, aujourd'hui, tu m'as obligé à te dire la vérité. Je voulais tellement que tu ne sois pas au courant de tout cela. Même si on le veut, on ne peut pas changer la vérité en la niant, Samar. Je suis celle que je suis, je ne changerai jamais. Tout comme je ne peux pas changer la couleur de ma peau, tu ne pourras pas changer le cours du temps, Samar. C'est ainsi, on ne peut pas changer le destin, Samar. C'est impossible! Saloni. Écoute, Saloni. Nous avons commis une terrible erreur, Kaveri. Une terrible erreur. Nous n'aurions jamais dû révéler à Saloni cette triste vérité. Nous n'aurions jamais dû. Pourquoi pas? C'est préférable de connaître la vérité le plus tôt possible. Vraiment, Samar. Et pense-y de cette façon. Saloni aurait su cela un jour ou l'autre. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Non, non, non. Les renseignements que vous avez eus sont sans fondement. Voulez-vous nous laisser faire notre travail? Nous devons perquisitionner ce bureau. Vous aurez tout votre temps pour vous défendre. Monsieur! Une somme aussi importante dans le tiroir d'un fonctionnaire de la mairie? Monsieur Nalpat, d'où vient cet argent? Expliquez-moi. Monsieur Hukum Singh, ça doit être un malentendu. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas un officier aussi intègre et honnête que lui dans toute la ville. Je ne vous ai jamais demandé de faveur jusqu'à présent. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Même le Tout-Puissant accorde une deuxième chance. J'ai confiance en mon ami. À tel point que je peux jurer sur ma vie qu'il a les mains propres. Monsieur Nalpat, que vous soyez honnête ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, vous avez une chance inouïe d'avoir à vos côtés quelqu'un comme lui. Et voilà. Bon débarras.
Mais dites-moi, monsieur Nalpat, si vous étiez dans le besoin, vous auriez pu me demander. J'aurais pu vous aider. Je suis là pour vous. Monsieur Chowdhury, comment puis-je? Ne m'embarrassez pas en vous excusant. Je tiens simplement à vous dire ceci. Tout ce qui s'est passé ici doit rester entre ces 4 murs. Aussi longtemps qu'un secret n'est pas divulgué, l'honneur reste intact. Et on peut toujours marcher la tête haute. Vous comprenez? Je vous laisse. Au revoir. Allô? Maman, c'est Kaveri. Que se passe-t-il? Kaveri? Il y a un problème? Pourquoi pleures-tu? Que faire d'autre? Samar n'a rien mangé depuis ce matin. Même pas un verre d'eau. Moi non plus. Que s'est-il passé? Saloni était venue ici. Saloni? Saloni était là-bas? Nous étions tellement heureux de la voir. Mais elle est partie en ne laissant que de la souffrance. Qu'est-elle allée faire là-bas? Pour nous dire seulement que nous nous sommes mariés uniquement pour ternir l'image de la famille. Si elle veut pointer du doigt quelqu'un, c'est à moi qu'elle doit le faire. Pourquoi s'acharner sur mon père? Elle a dit de méchantes choses sur mon père. Maman, vous savez que je respecte beaucoup Saloni. J'aimerais tant être son amie. Mais elle est remplie de mépris envers sa mère et moi, je ne sais pourquoi. Ce n'est pas vrai, Kaveri. Elle n'a aucune animosité envers vous. Il ne faut pas penser ainsi. Ne t'en fais pas, je vais lui en parler. D'accord, ma fille? D'accord, maman. Comme vous le voulez. Saloni? Saloni! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Comment as-tu osé? Aller voir la belle famille de Sommel. Pourquoi y es-tu allé? J'y étais pour dire quelque chose, mais j'y ai entendu autre chose. Ah bon? Tu as entendu ou dit des choses? Écoute, on a déjà assez de problèmes par ta faute. Par pitié, arrête d'empirer les choses. Mais maman, je n'ai rien. Je ne veux rien entendre. Tout ce que je sais, c'est que, par ta faute, Sommel n'a rien avalé depuis ce matin. Sommel et Kaveri ne cessent de pleurer. Ici, on se met en 4 pour pouvoir te marier, te voir t'installer chez tes beaux-parents et fonder une famille. Et toi, tu compliques tout. Que cela ne se reproduise plus. Tu n'es qu'une enfant dans cette maison. Ce n'est pas à toi de prendre les décisions. Pas à toi. Qui a appelé? Au téléphone? C'était belle-sœur Mono. Elle prenait de nos nouvelles. Maintenant, dépêche-toi. Va t'habiller. Nous devons sortir. Aller où? Voir les beaux-parents de Sommel. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez heureux. Vous savez, Ambika, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de notre vie. Parce que nous recevons les beaux-parents de Kaveri. Pour nous, cela veut dire les fiançailles et le mariage le même jour. Vous m'avez fait un grand honneur en venant ici, monsieur Nalpat. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Oui. Est-ce que tout est prêt pour le départ de nos enfants? Viens, Kaveri, viens, viens. Oui, allons-y, allons-y. Venez. Voilà, dépêchez-vous. Sommel, dépêche-toi. Ah, oui, monsieur Nalpat, mettez-vous à l'aise. Voilà. Bien sûr. Asseyez-vous. Je suis vraiment heureux. Ah, monsieur Nalpat. Croyez-moi, je ne trouve pas les mots pour vous exprimer ma reconnaissance. Cela me touche vraiment, vous savez. C'est moi qui dois vous être reconnaissant. Je ne vous ai pas assez remercié pour ce que vous avez fait. Une minute. Ah. Monsieur Nalpat, excusez-moi. Vous avez reçu le colis? Oui, je l'ai bien reçu. Je m'attendais à recevoir un colis plus léger, mais cela dépasse toutes mes espérances. Merci.